Pourquoi certaines communautés asiatiques, principalement chinoises, réussissent dans des affaires partout où elles se trouvent? Regardez autour de vous, vous verriez des Chinois détenteurs de boutiques, d'alimentation, de restaurants, de fast-food, pour ne citer que ceux-ci. Alors que la communauté africaine est principalement connue pour être la communauté victimaire, qui vit sur son passé colonial et proclame à chaque bout de rue être victime du racisme. Si tu veux apprendre un peu plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. Nous sommes en début d'année et je reste très convaincu que beaucoup d'entre vous pensez et rêvez de réaliser vos projets immobiliers au pays. Pour ce faire, Gold Building Company est là pour vous proposer ses services et des services de qualité. Il vous accompagne de la conception à la réalisation, passant par l'étude de tous vos projets. Et si vous faites dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous proposer nos services car nous avons décidé d'explorer l'agro-pastoral. Pourquoi est-ce que la communauté asiatique, principalement chinoise, réussit partout où elles arrivent? Réussissent dans le monde des affaires, réussissent à évoluer dans la classe sociale, alors que celle principalement africaine est plus connue pour être victimaire, victime de son passé colonial, victime de sa couleur de peau, victime du système. Je pense que le problème de beaucoup d'Africains, c'est qu'ils n'ont pas réussi à intégrer dans leur tête le concept de communautarisme. Beaucoup d'Africains préfèrent l'individualisme, réussir seul, faire son chemin seul, réaliser ses projets seul. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en travaillant ensemble, ils vont beaucoup plus vite et arrivent beaucoup plus loin. Ce n'est pas pour rien que nos parents en Afrique avaient créé le concept de réunion. C'est quoi le principe fondamental de la réunion? C'est de cotiser de l'argent, mettre de l'argent ensemble, emmagasiner, donner à un des membres de la réunion pour la réalisation d'un de ses projets. Ça, c'est la base de la réunion. Et plus avec le temps, ils n'ont pas réussi à transformer cette réunion que pour certains, parce que d'autres ont réussi. Je parle principalement de nos parents. Ils n'ont pas réussi à faire grandir, à transformer ces réunions et à faire intégrer dans le monde des affaires. Pour certains, pour d'autres, ils y sont arrivés. Et ceux qui y sont arrivés et sont dans la diaspora, que vous verriez principalement la différence dans l'évolution, dans les réalisations de cette communauté à ceux qui préfèrent l'individualisme. Le communautarisme est ce concept dont les Sénégalais l'ont aussi compris et l'appliquent beaucoup. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, les Sénégalais commencent à avoir plein de boutiques, des supermarkets africains, alors que beaucoup de mes confrères camerounais préfèrent l'individualisme au communautarisme. Quand il s'agit de communautarisme, c'est pour se retrouver, boire, crier, danser, parler de tout sans parler de l'essentiel, de la réussite dans le monde des finances, et que de la réussite et de l'élévation dans la classe sociale. Et que beaucoup préfèrent rester dans la médiocrité, se partager du vin pour oublier les soucis. C'est ça le cliché phare de certains de nos confrères africains et camerounais. Pourquoi est-ce que les Chinois ont compris l'importance du communautarisme? Ils ont compris qu'en vivant en communauté, en s'entraidant, en se soudant, ils réussiront à réaliser beaucoup plus grand. À réaliser des projets qui, individuellement parlant, il aurait fallu plusieurs années pour atteindre cet objectif. Étant curieux comme je suis, j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai compris aussi que des Chinois se basent sur le système des réunions africaines dans leur communauté. Comment est-ce qu'il fonctionne? Je tiens à préciser que la communauté chinoise est une communauté hiérarchisée, où il y a les plus grands, il y a les moyens et il y a ceux qui viennent du bas-fond. Et des situations sont capables de changer à tout moment. Quand un Chinois part de la Chine, ne parlant ni la langue ni rien d'autre, et arrive dans un pays d'accueil avec un projet en tête, la communauté déjà présente, qu'est-ce qu'ils font? Et ils parlent des projets, ils décident de mettre tous ensemble de l'argent pour lancer ce projet. Une fois que le projet est réalisé, on ne lui impose pas une date limite pour le remboursement du fonds. Et il n'y a pas aussi des taxes sur les fonds. C'est ça qui permet l'évolution de cette communauté.
C'est ça qui leur permet d'éviter des prêts bancaires où tu te retrouveras avec des taxes sur le prêt. Et partout où ils sont basés, une réelle et vraie communauté est fondée autour. Et vous verrez d'ailleurs partout où il y a la communauté chinoise, ils excellent. Maniaques dans l'immobilier, dans l'import-export, dans le textile et dans plein d'autres choses, dans plein d'autres domaines. Et c'était la même chose que les Italiens immigrés aux États-Unis dans les années 50 à 90 appliquaient. Lors de l'invasion des États-Unis par la cocaïne, c'était tout simplement basé sur le communautarisme et le respect de la hiérarchie. Même si on parle de sang versé et de vie détruite, l'objectif c'était se faire du chiffre et se partager les bénéfices. Mais combien d'Africains réussissent à se mettre ensemble, travailler et arriver et atteindre leur objectif sans finir par avoir de problèmes? C'est vrai qu'il y a des communautés africaines et camerounaises qui font l'exception aujourd'hui, mais combien sont-ils? La grande majorité préfère parler de tout, sauf de parler de l'essentiel, de comment fonder une vraie communauté, de comment réussir. Je pense que la nouvelle génération devrait vraiment s'asseoir et penser au communautarisme. Le vivre ensemble pour grandir dans l'échelle sociale. Le vivre ensemble pour se faire de l'argent. C'est la clé du changement, la balance sur laquelle l'équilibre pourra s'établir. Et on ne parlera plus de communautés victimaires, de communautés qui se lamentent à chaque bout de rue du racisme. Et les clichés selon lesquels les Noirs sont des danseurs, des chanteurs, que ne seront plus les mêmes parce que les choses auront changé. Et il faudra aussi comprendre que pris seul, nous sommes qu'un maillon faible. Et c'est ensemble qu'on réussit à construire quelque chose de grand. La meilleure des choses pour nous, la communauté victimaire, c'est de se mettre ensemble et de travailler. Imaginez-vous, on se met ensemble, on devient des maniaques de l'immobilier, principalement en Italie. Est-ce que vous comprenez comment les choses changeront? Quand tu entreras quelque part, bien vêtu, costume, cravate, le respect, il n'y aura plus le noir et le noir qui embête. Le noir est le noir qui doit rentrer chez lui parce que le noir sera le noir qui possédera un ensemble de business dans ce pays, qui possédera un ensemble de biens immobiliers. Se mettre ensemble et grandir, penser communauté, agir communauté, créer communauté, consommer communauté. C'est ça du communautarisme. Pas se retrouver uniquement pour parler des boissons, se retrouver pour parler des femmes, se retrouver pour parler des choses qui n'ont aucun sens et qui n'apportent absolument rien de positif. Et les Chinois l'ont bien compris, ils l'appliquent et ils réussissent partout où ils se trouvent. Que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie chez eux ou en Amérique, ils réussissent partout où ils sont parce qu'ils ont compris l'importance du communautarisme et du respect de la hiérarchie. Ce que nous devons encore beaucoup apprendre, le respect de la hiérarchie.